Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Mesdames et Madame la Ministre. Monsieur le Président, cher Luc Carbonas. Dans toutes ces paroles, il n'y a pas de suivi. Pour l'instant, l'État n'a toujours pas répondu à nos demandes. Depuis le cyclone de Chido à Mayotte, on nous a promis 100 millions d'euros. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien. Aujourd'hui, le gouvernement a réduit de moitié en termes de temps et d'accompagnement sur les contrats aidés. Et on sait que La Réunion, le taux de chômage qui explose comme dans tous les territoires ultramarins, surtout chez les jeunes, et bien ce sont aussi ces contrats-là qui permettent aussi de pouvoir nettoyer ces ravines et faire en sorte que l'eau s'écoule. Toutes les organisations syndicales, quasiment, des organisations politiques, des organisations ecclésiales, bref, la société dans sa pluralité s'est arrêtée pour dire non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de vivre. Ce n'est plus possible, eh bien, de manger. Ce n'est plus possible, eh bien, de souffrir pour avoir de l'eau dans son robinet. On a une pénurie de denrées alimentaires. Vous imaginez, nous, quand on vit en métropole, parfois, on est obligé de ramener dans nos bagages des denrées alimentaires. C'est inimaginable à notre époque de ramener des fruits et légumes dans les bagages alors qu'on pourrait très bien avoir tout ça sur place. Donc, c'est-à-dire nous les CCS, nous portons aussi cette responsabilité de cette misère sociale, donc accompagnement, que ce soit en aide alimentaire, en termes de logement, de sans-abri, pour pouvoir les domicilier, etc. Vous savez, ce modèle, il est basé sur la solidarité intergénérationnelle portée par les actifs. On a moins de naissances, moins d'actifs, donc il faut continuer à travailler sur le sujet. Madame la Ministre, est-ce que votre présence n'est pas incongrue par rapport à la politique économique qui fabrique de la pauvreté? Ça, c'est votre lecture. La mienne, c'est que très concrètement, pour réussir à répartir une richesse, il faut la créer. Bonne journée. C'est les organisations sociales qui disent ça, hein. Emmaüs, le Secours catholique. Avec un président qui préfère engager la France dans une économie de guerre, qui préfère distribuer des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, plutôt qu'augmenter les budgets destinés aux services publics, garant de l'égalité entre tous les usagers, et notamment les plus vulnérables. Le CECAS ne peut pas faire le travail de l'économie. S'il n'y a pas de justice, aujourd'hui encore, on attend que l'État vienne, mais encore une fois, on n'est pas sûr que l'État arrivera. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas d'argent magique. Il n'y aura pas de ressources supplémentaires inattendues. Comment vous recevez le discours du ministre et du président du Sénat, si vous les avez entendus? J'ai entendu. Je dirais que j'ai entendu. Et j'attends. Les dotations globales de l'État baissent envers les collectivités, donc nous on essaie de s'arracher avec des budgets contraints. Nous pareil au CCS, nous sommes tributaires aussi du budget de la ville, donc de la commune, et donc à un moment donné il faut faire face à tout ça. Donc... Ce que je dis là remonte des profondeurs de la société guadeloupéenne et de toutes les sociétés d'outre-mer. Il est temps que la justice voit le jour